Bonjour, je m'appelle Amélia Liranzo du Master FLE à la UAS. Aujourd'hui, on a parlé de théorie de l'apprentissage. La première théorie s'appelle behaviorisme. C'est une théorie née aux États-Unis. Ses principaux représentants sont John Watson et Bruce Skinner. Il définit apprendre comme un changement dans le comportement. Quand un comportement est suivi d'une récompense, il y a plus de chances de se reproduire. Mais si un comportement est suivi d'une punition, il ne le fera pas. Par exemple, il a créé pour ça les boîtes de Skinner, qu'il fait ça avec des animaux. L'autre théorie s'appelle le Gestalt. C'est une théorie allemande et ses fondateurs sont Max Weber et Wolfgang Kohler. Il explique que notre cerveau ne voit des choses simplifiées, séparées. Il doit les organiser ensemble parce que comme ça, il a des sens. Il définit apprendre comme un ensemble. Quand tu comprends toutes les parties d'une chose, c'est quand tu comprends quelque chose. Il le voit comme un ensemble. L'autre théorie, c'est le cognitivisme, qu'il dit qu'apprendre, c'est de traiter l'information comme un ordinateur, mémoriser, organiser, réfléchir. Il est aperçu dans les années 1950 et 1970 et ses représentants sont Howard Gardner. Il dit que quand l'apprenant reçoit des informations, il les sélectionne, les organise et après il les mémorise. Parce qu'il parle des intelligences multiples. Et aussi parce que l'apprenant a de différentes manières d'apprendre. Après ça, on a le constructivisme développé par Jean Piaget. Il dit que parce qu'une personne à apprendre, il doit avoir un comportement actif. L'apprenant construit lui-même ses connaissances en interagissant avec son environnement. Aussi parce qu'il résout tous ses problèmes et il déduit la solution par lui-même. Dans le socioconstructivisme, il définit qu'apprendre, c'est de construire votre propre savoir avec des autres, en échangeant et en collaborant. Les représentants, c'est Vygotsky. Il apprend en interagissant avec les autres. Je crois que ces 5 théories sont très importantes parce que comme ça, vous devez savoir que les personnes apprennent de manière différente. Et qu'un bon prof, il doit utiliser toutes ces approches selon ses objectifs, le niveau de l'élève et le contexte. Ces théories sont une boîte utile, variée pour s'adapter à chaque apprenant et favoriser son apprentissage de français. Merci.